ta parole. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir devant toi pour recevoir des choses qu'on ne peut recevoir nulle part ailleurs, des choses qu'on ne peut recevoir de personne d'autre que de par toi. Père éternel, nous voulons tourner nos regards vers toi et recevoir la vie qui se trouve dans ta parole. Nous voulons tourner nos regards vers toi, recevoir la grâce qui coule de ta parole. Nous voulons recevoir la guérison, la restauration, la lumière qui vient de ta parole. Qu'elle soit cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre chemin. Donne gloire à ton nom pendant que ta parole sera proclamée pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin? Dis-lui, approche-toi de Dieu. Dis-lui, approche-toi de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Luc 19. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Dieu nous a mis à cœur ce matin d'échanger, de méditer sur sa parole autour de ce sous-thème: s'approcher de Dieu pour des exploits. S'approcher de Dieu pour des exploits. Nous sommes dans Luc 19. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous sommes dans la version Bible du Semeur. Et il est écrit ce qui suit. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui devrait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Amen, amen. S'approcher de Dieu pour des exploits. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que nous nous approchons de notre temps de prière de 40 jours. Mais avant même que cela n'arrive, dans la vie de chaque jour, nous avons des raisons de chercher à nous approcher de Dieu. Et parmi ces raisons, nous avons des défis qui se présentent à nous. Des difficultés, des problèmes qui nous font comprendre que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas s'en sortir seul. Voilà une des raisons pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous nous approchons de fois de Dieu
Parce que nous devons accomplir une mission. Nous sommes venus pour faire quelque chose sur la terre. Et nous ne sommes pas venus comme des touristes. Mais cette chose que nous devons accomplir, il y a des fois ça nous échappe. Il y a des moments où on est là en train d'étudier et on ne sait pas quel est le choix de la faculté qu'on doit faire à l'université. Il y a des moments où on est là en train de travailler et on nous propose plusieurs postes à la fois. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on ne doit pas choisir. Et on a besoin de s'approcher de Dieu pour recevoir son conseil. Il y a même des moments où nous nous approchons de Dieu parce que les temps et les circonstances nous obligent. On se sent oppressé. On se sent menacé. On sent qu'on est en train de mourir. On sent qu'on ne vit plus. Alors on est contraint de chercher Dieu. Mais ici il y avait un homme qui avait aussi tous ses besoins, toutes ses raisons de chercher Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus était en train de traverser la ville de Jéricho. Et j'aime bien le verset 2. Le verset 2 dit Or. Or. Ça veut dire que Jésus, pendant que Jésus traversait la ville, il y avait une autre réalité qui était en train de venir le rencontrer. Pendant que Jésus était en train de passer, il y avait un autre homme, une autre destinée qui avait besoin de rencontrer Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ta vie, il y aura aussi des or. Il y aura un ministre qui va passer. Un ministre qui sera nommé. Or, tu es l'ami de son neveu. Il y aura un homme qui viendra en train de chercher une femme à épouser. Or, toi tu seras là ce jour-là. Comme or, c'est pour montrer qu'il y a une rencontre. J'aimerais rassurer à quelqu'un que pendant que nous pensons nous rencontrer, nous approcher de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui nous a déjà prédestinés à le rencontrer. Ni Zachée ni Jésus n'était en train de venir pour cette chose-là. La Bible dit que Jésus traversait la ville. Zachée venait pour voir Jésus. Il venait pour s'approcher de Jésus. Tout ce qui l'intéressait, c'était de voir qui était Jésus. Or, dans la prédestination, dans la préscience de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que Jésus traverse la ville comme ça. Dieu n'avait pas prévu que Zachée voie Jésus. Dieu avait prévu que Zachée et Jésus puissent se rencontrer. Il y a des choses desquelles tu veux t'approcher. D'ailleurs, Dieu avait déjà prévu que ces choses devraient être pour toi. Parce que la Bible nous dit qu'il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Bien aimé, il n'y a pas dans le cœur d'un homme un désir, un besoin qui est au-delà de ce qu'il peut avoir. Les hommes disent tout ce qu'un homme peut penser, il peut l'avoir. Et tout ce qu'un homme ne doit pas avoir, tout ce qu'un homme ne peut pas avoir, il ne peut pas penser à ça. Amen, amen. Il y a un jour, il y a un monsieur qui racontait l'histoire, qui avait un monsieur qui disait à ses
amis qui pouvaient voler, traverser une ville comme ça en train de voler. Et on lui a dit, mais tu dois prendre un avion. Il a dit non. On dit, mais tu dois prendre un hélicoptère. Il a dit non, c'est trop d'appareils. Moi je pense à comment je peux monter et commencer à survoler la ville. Un peu comme Superman le fait. On lui a dit, Superman, c'est de la fiction. Ce sont des histoires. Et à la minute où nous parlons, ces messieurs-là a créé un appareil comme un sac à dos. Quand vous portez cela, vous pouvez monter et circuler comme ça, comme Superman. Amen, amen. Parce que le monsieur avait pensé à ça. Ça veut dire que c'était à sa portée. En 1995-94, on suivait un film de Arnold Schwarzenegger. Et il était en train de se parler avec un monsieur qui était dans une autre ville et il se regardait à la télé. Et un ami avec qui on était m'a dit, les blancs ils ne savent pas mentir. Il nous montre un film de quelqu'un qui se parle avec une personne dans une autre ville et il se voit. Il dit ça ne peut jamais arriver. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe ou ça ne se passe pas? Bien aimé, j'aimerais rassurer quelqu'un que tout ce qui passe dans ton esprit fait partie des choses que Dieu a prévues pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand nous pensons à une chose, c'est parce que Dieu a créé en nous le vouloir. Vouloir cette chose-là, c'est Dieu qui a créé cela. Et pourquoi Dieu a créé cela? Parce qu'il a prévu cela, que nous puissions le faire. Amen, amen. Parce qu'il est capable de faire cela. Et il met en nous ses pensées. Il met en nous cette volonté. Zaché était en train de vouloir s'approcher de Jésus. Il voulait voir qui était Jésus. Lui, dans son cœur, il s'agissait seulement de voir. Mais dans la pensée de Dieu, il devrait se rencontrer. Jésus devrait loger chez lui. Amen, amen. La première des choses que nous voulons retenir dans cette histoire, c'est que les efforts de l'homme ont déjà été précédés par la grâce de Dieu. Tout ce dont Dieu te rendra capable tout le domaine dans lequel Dieu te rendra capable de fournir un effort, c'est parce qu'il y a déjà sa grâce qui a pourvu. Si Dieu te donne la force de travailler, c'est parce qu'il a déjà prévu le résultat pour ton travail. J'aimerais bénir les efforts de quelqu'un ce matin et te rassurer que tout ce que tu fourniras comme effort, il y a déjà la provision de Dieu qui t'attend. Et que tu vives ces choses au nom de Jésus. Amen, amen. Les efforts de l'homme, c'est parce qu'il y a déjà la grâce de Dieu. Ce que nous pensons faire, c'est parce que Dieu a déjà prévu cela. Ce à quoi Dieu ne nous a pas destinés, Dieu ne va pas permettre à ce que nous puissions penser à cela. Mais il y a une deuxième chose dans cette histoire. C'est que Zaché a fourni 3 efforts. Le premier effort, c'était par rapport à lui-même. Le deuxième, par rapport à la foule. Le troisième, c'était par rapport à Jésus.
Mais ça, ce sont les efforts humains. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, nous devrons nous surpasser nous-mêmes. Nous devons nous dire à nous-mêmes que nous sommes capables de le faire. Il devrait braver le fait qu'il était court de taille. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons braver les barrières extérieures. Toutefois, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devrons avoir une dimension de foi supérieure par rapport à Dieu. Nous devons fournir des efforts de croire que Dieu peut nous donner cela. Mais tout ça, ce sont les efforts humains. Amen, amen. Permettez-moi de lire deux passages. Éphésiens chapitre 1, le verset 5 et le verset 11. Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Je commence au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen, amen. Amen. La deuxième, c'est dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je disais que les efforts de l'homme viennent toujours rencontrer la grâce de Dieu. Mais ici, quand on parle de la prédestination, on nous montre que cette grâce que Dieu nous accorde, c'est le fruit de sa volonté. La volonté de l'homme de s'approcher de Dieu, ça vient après. Ce qui est venu avant, c'est la volonté de Dieu de s'approcher de nous. Voilà pourquoi quand Jésus passait, Zachée l'a vu et il était satisfait. Il avait atteint son objectif. Il avait eu les résultats de ses efforts. Il est monté sur un arbre. Il a pris tous ses risques. C'était pour voir Jésus. Et puis il a vu Jésus. Et puis pour lui cela suffisait. Mais pour Dieu, Dieu avait prévu au-delà. Dieu avait prévu au-delà. La volonté de Dieu est au-delà de la volonté de l'homme. Bien-aimé, tu veux te marier, c'est bien. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu veut plus que cela pour toi. Tout ce que tu voudras, sache que la volonté de Dieu est plus grande que ça. Et dans la volonté de Dieu, dans les deux passages que nous avions lus, on nous a présenté deux choses. Dieu, dans sa volonté, il a fait de nous des enfants. Il nous a adoptés. Et comme nous sommes devenus ses enfants, il nous a aussi prédestinés à jouir, à nous réjouir de l'héritage des enfants de Dieu. Ça veut dire, le souci de Dieu, ce n'est pas seulement que tu deviens son enfant. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien. Tu l'as voulu. D'ailleurs, c'est Dieu qui a créé en toi cette volonté-là. Mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête là. Dieu veut que tu ailles au-delà. Que tu bénéficies des avantages de l'héritage d'être enfant de Dieu. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, s'approcher de Dieu, c'est vouloir plus.
S'approcher de Dieu, c'est vouloir plus. Amen, amen. Parce que si nous voulons de quelque chose, nous voulons nous approcher d'un homme. Il va nous donner ce qui est humain, ce qui est normal. Mais quand on s'approche de Dieu, c'est parce qu'on veut quelque chose de divin. Amen, amen. Dans sa volonté, Dieu nous a accordé la grâce de fournir des efforts et d'avoir les résultats de nos efforts, mais d'avoir encore infiniment au-delà. 3 choses à retenir par rapport à ces 2 éléments dont je viens de parler. Je viens de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté ou les efforts de l'homme sont toujours précédés par la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, il y a la volonté de Dieu qui prime sur notre volonté. Et quand on s'approche de Dieu, on doit savoir qu'il y a toujours plus que Dieu veut pour nous. Alors il y a 3 vérités que j'aimerais que nous puissions ressortir de ce passage. La première vérité, quand Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, c'est pour que nous puissions jouir du salut. Jouir du salut. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on s'approche de Dieu, on ne doit pas se présenter avec une identité seulement, mais on doit se présenter aussi avec la capacité de jouir des avantages de cette identité. Et la Bible nous dit que Dieu nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un ce matin pour que par la parole de Dieu que tu entendes, que tu es en train d'entendre ce matin, que tu puisses bénéficier des avantages du fait que tu es enfant de Dieu. Sachez, Jésus est venu chez lui et il a fait des promesses à Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. L'objectif pour lequel je suis venu dans ta maison, c'était pas pour voir tout ce que tu avais. C'était même pas pour écouter ce qui te dérange. Jésus ne vient pas dans notre vie pour écouter nos plaintes. Jésus ne vient pas dans ta vie pour regarder comment tu souffres. Ce n'est pas le rôle de la lumière de regarder combien les ténèbres sont grandes. Ce n'est pas le rôle de la richesse de venir voir à quel point tu es pauvre. Ce n'est pas le rôle de la guérison de voir à quel point tu es malade. Le rôle de Jésus, c'est de venir t'apporter le salut. Le rôle de la guérison, se fout de quelle maladie tu as. La guérison vient pour que tu sois en bonne santé. La richesse s'en fout de combien tu es pauvre. La richesse vient pour te sortir de là. Le fait d'être rassasié, la nourriture s'en fout de ta faim. Quand la nourriture vient, la nourriture ne va pas poser la question, tu as la faim de combien d'années? La nourriture vient pour te rassasier. Amen, amen. Tu peux avoir fait 20 ans de famine. Pour que tu sois rassasié, tu n'as pas besoin de manger 20 ans. Amen, amen. Quand la nourriture arrive, elle s'en fout de tout le temps que tu as passé. Et quand le salut arrive, le salut s'en fout de combien on t'a maltraité. Si Dieu veut t'élever, il t'élève. Un point, c'est tout. Je suis venu annoncer à quelqu'un que parce que le salut est entré dans ta vie, je commande des Jordans à la maladie de disparaître au nom de Jésus.
J'ordonne et je commande à la tristesse de disparaître au nom de Jésus. Parce que la paix est venue dans ta vie, je commande à toute tristesse de disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui te troublait disparaît au nom de Jésus. On s'en fout du fait que ça vient des ancêtres. Si les ténèbres viennent des ancêtres, imaginez que cette pièce est ténébreuse depuis l'époque coloniale. Est-ce que la lumière doit rentrer à l'époque coloniale pour commencer à éclairer ici? Non. Quand la lumière vient, elle chasse la lumière d'autant de siècles. Quand le salut arrive, il chasse les malédictions de toute une génération. Quand la paix de Dieu arrive, elle chasse des inquiétudes de 20 ans. Quand Dieu te donne un travail, ce travail-là te fait oublier le chômage de 5 ans. Le salut qui est entré chez Zachée, ça lui a fait oublier tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Amen, amen. Retenez bien aimé dans le Seigneur que quand on s'approche de Dieu, c'est pour jouir de richesse de Dieu. Et c'est Dieu le premier qui vient s'approcher de nous. Parce qu'il veut plus pour nous. Tout ce que tu demanderas à Dieu, comme le pasteur le dit, le prophète aime souvent nous le dire, dans tout ce que tu demanderas à Dieu, il n'y a que 2 réponses pour toi. Soit Dieu te donne la plus petite chose. La plus petite, c'est celle que tu lui as demandée. Soit il te donne infiniment au-delà de ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux demander à Dieu une Jeep. Tu peux demander à Dieu un mariage. Et Dieu ne te donne pas ce mariage. Ça veut dire qu'il t'a donné infiniment au-delà. Amen, amen. Amen. La plus petite chose que Dieu peut te donner, c'est celle que tu lui as demandé. Et à chaque fois que tu reçois ce que tu n'as pas demandé à Dieu, sache que Dieu t'a donné beaucoup plus. Bien aimé, les enfants d'Israël avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin d'un roi. Et Dieu leur a envoyé la parole. Un homme qui semblait être faible. Mais c'était la parole qui s'est faite chair. Dieu leur a donné pas quelque chose de maîtrisable. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Tu peux demander à Dieu $1 million. Et Dieu te donne une idée. Une idée. Et avec cette idée-là, tu peux avoir des milliards. Amen, amen. Amen. La deuxième chose. La deuxième chose. C'est le verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Après avoir donné la moitié, il lui reste combien? Il lui reste la moitié. Et avec la moitié qui lui reste, il dit: et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. En d'autres termes, quand on s'approche de Dieu, on se détache du matériel pour s'attacher au spirituel. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on était en train de me montrer un ordinateur. Parmi les premiers ordinateurs, il y avait un ordinateur qui était grand comme cette salle, comme ça. On dit que cet ordinateur-là avait la capacité de 500 mégas. Mégaoctets. Même pas 1 giga. Même pas 1 giga.
Mais aujourd'hui, on a des petites choses comme ça, mais qui valent des terras et des terras. En d'autres termes, Dieu donne toujours la grandeur. Dieu cache toujours la grandeur dans la petitesse. Amen, amen. Amen. Toutes les grandes richesses que tu peux avoir, si ça devient matériel, si ça devient visible, on peut te les voler. Mais tant que ça reste immatériel, on ne pourra jamais te les voler. Il y a un homme, un sage congolais qui a dit, mon père me disait souvent, régulièrement en classe on pourra te voler ton stylo. Alors, il faut tout faire pour qu'on ne te vole jamais ton intelligence. Amen, amen. Amen. J'étais avec les enfants à Chaumba hier. Il y a une élève qui racontait qu'à l'école primaire, ils avaient une de leurs amies qui avait un stylo magique. Il dit que c'est son père qui lui avait donné ça. Et un jour, on lui a volé ce stylo-là. Tout le monde est venu lui donner les stylos. Elle pleurait. Elle a dit, elle ne peut pas réussir sans ces stylos-là. Bien aimé, ton compte en banque. Ton compte en banque. Mais une banque peut faire faillite et puis on te vole ton argent. Mais la grâce qui est en toi, on ne pourra jamais te la voler. On avait pris la tunique de Joseph, mais on n'avait pas enlevé la grâce qui est en lui. Parce que Dieu était avec lui. Et quand nous nous approchons de Dieu, bien-aimé, nous devons nous détacher de tout ce qui est matériel. Sachez, a dit, je me détache de tout l'argent que j'ai. J'aimerais m'attacher au salut qui est venu ici. J'aimerais m'attacher à la grâce que j'ai trouvée ici. Et on ne nous a pas dit après que Zachée était devenu pauvre. Amen, amen. Amen. La troisième et la dernière chose que Dieu veut que nous puissions retenir, au verset 9. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Parce que cet homme qui faisait de mauvaises choses, cet homme qui s'accrochait aux richesses matérielles, lui aussi c'est un fils de la foi. Ça veut dire que lui aussi il est un descendant des gens qui saisissent des choses invisibles. La foi, c'est la main par laquelle on saisit l'invisible et on peut jouir de toutes les richesses du salut que Dieu nous a donné. S'il y a quelque chose à retenir ce matin, bien-aimé, une seule phrase: approche-toi de Dieu par la foi. Saisis ce qui est invisible et jouis des richesses du salut que Dieu t'a donné. Voilà ce que Dieu est venu dire à quelqu'un ce matin. Approche-toi de Dieu par la foi. Saisis ce qui est invisible et jouis des richesses de Dieu qui se trouvent dans le salut qu'il t'a donné. Les richesses du salut qu'il t'a donné. C'est comme ça que l'on peut dire: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Aucun ennemi ne viendra te vaincre parce que toi tu es destiné à acquérir les richesses de Dieu. Le dernier passage que nous allons lire, Romains 8:30. Romains 8. Je commence à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Bien-aimés, j'aimerais, avant que nous puissions prier, rassurer quelqu'un qu'il y a une gloire qui accompagne ton parcours sur la terre. Dieu a donné une gloire à ces gens-là qu'il a rendus justes. Les gens-là qu'il a rendus justes, il les a appelés. Il les a appelés parce qu'il avait des choses qu'il avait déjà prévues pour eux. Et toutes les choses qu'il avait prévues pour eux se trouvent en Jésus-Christ, se trouvent chez le Sauveur. Et bien aimé, nous voulons prier, dire à Dieu, je refuse de m'attacher, de m'accrocher aux choses visibles. Je refuse de m'attacher à ce que je sens, à ce que je ressens. Nous ne sommes pas guéris parce que nous ne ressentons pas plus la douleur. Nous sommes guéris parce que la guérison se trouve en nous. L'homme le plus riche peut passer une nuit affamé. C'est pas parce qu'il manque la nourriture. C'est pas parce qu'il est affamé qu'il est pauvre. C'est parce que la richesse se trouve en lui qu'il est riche. Il peut ou ne pas utiliser cela, mais la richesse se trouve en lui. Un homme intelligent, on peut lui poser une question et il n'a pas donné la réponse. C'est pas parce qu'il manque la réponse, mais il est intelligent parce que la réponse se trouve en lui. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi donc, la guérison qui se trouve en nous, c'est celle qui fait que nous sommes guéris. Et le diable veut que nous puissions croire seulement quand nous allons sentir que la douleur a disparu. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que Jésus est là pour te guérir. Et parce qu'il est en toi, tu es déjà guéri. Tu le verras après. La Bible dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Vous allez sentir cela après. Vous allez voir cela après. Mais c'est déjà en vous. Amen, amen. Inclinons nos têtes dans la prière. S'approcher de Dieu pour des exploits, ça veut dire saisir des choses invisibles. Refuser de croire que les choses existent parce que tu les vois. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que tout ce que nous voyons n'a pas été créé de choses visibles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à saisir les choses invisibles? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Saisis cela par la foi et commence à te dire, je vais jouir du salut que Dieu m'a donné. Zaché est monté sur un arbre. Les gens ont parlé, mais Jésus voulait que Zaché jouisse des choses invisibles, qu'il se débarrasse des histoires visibles. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis à Dieu ces choses que je n'ai pas encore vues. Je te dis merci parce que je les ai déjà en Jésus-Christ. Ce que je désire, ce que je pense, c'est toi qui as mis cela en moi. Si je pense au travail, c'est parce que tu l'as prévu pour moi. C'est parce que ça existe pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? On s'approche de Dieu par la foi. Zaché s'est approché de Dieu en fournissant des efforts physiques. La grâce de Dieu était déjà là. La grâce de Dieu était déjà là. Zaché s'est repenti. Il s'est détaché des choses matérielles. Ta joie ne dépendra pas des millions. D'ailleurs, même les millionnaires se suicident
Ta joie dépend de la jouissance du salut. Des richesses qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Tu as en toi des parcelles et des parcelles, mais sous forme invisible. Tu as avec toi des véhicules et des véhicules, mais Dieu a voulu que ça soit en toi de manière invisible. Tu as en toi beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas porter cela sur ta tête. Ça va t'écraser. Dieu te donne cela sous forme invisible pour que personne ne puisse te voler cela. On peut bloquer ton compte en banque. On ne va jamais bloquer la grâce qui est en toi. On ne va jamais bloquer ton intelligence. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, j'aimerais m'approcher de toi ce matin. M'engager pendant les 40 jours qui s'annoncent déjà à m'attacher aux choses invisibles. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses invisibles. Recherchez le pouvoir de créer. Ce qui est créé, on peut le détruire, mais on ne peut jamais détruire ton pouvoir de créer. Parle, parle, saisis ces choses. Prie le Seigneur.